La 26e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'ouvre dans quelques heures. Mémoire et avenir des cinémas africains, c'est le thème retenu pour cette édition cinquantenaire. La télévision du Burkina sera au cœur de la cérémonie d'ouverture. Comment se passent les derniers réglages avant le clap de départ? Nous serons en direct du stade Joseph Konombo avec Marguerite Douagneau pour des détails sur les préparatifs de la cérémonie d'ouverture. La ministre des Droits humains et de la promotion civique s'imprègne des conditions de vie des personnes déplacées suite aux crises de Yirgou et de Gassekeli. Sur les sites de Foubé et de Barsalgo, la ministre a expliqué les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation sécuritaire. Et puis la force Barkhane a abattu cette semaine au Mali 11 terroristes dont le chef d'AQMI, l'Algérien Jamal Okacha, alias Yahya Abou El Aman. Le convoi dans lequel il se trouvait a été pris pour cible par des commandos motorisés appuyés par 5 hélicoptères et un drone. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le président du FASO a reçu ce matin le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, a, au nom de Antonio Guterres, condamné les attaques terroristes dont le Burkina Faso fait l'objet. Il a également traduit la solidarité de l'ONU au peuple burkinabé. Les questions sécuritaires ont également été abordées hier à Kosiam lors de l'audience entre le président du FASO et le président de la commission de l'UEMOA, Moussa Faki Mahamat, présent au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO. Le point de ces audiences avec Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu échanger avec le président du FASO sur les questions sécuritaires au Burkina et dans la sous-région. La position des Nations Unies est claire, les exactions contre les civils et les forces de défense et de sécurité sont inadmissibles, pas question que les écoles restent fermées et justice doit être rendue aux victimes de Yirgou. 150 000 élèves qui se sont retrouvés sans école depuis tout le temps par les folies des extrémistes, on doit les aider. Donc l'éducation, c'est l'avenir du pays. Et c'est le seul chemin vers le développement. Et l'ONU aide le gouvernement pour réouvrir les classes et fera encore plus dans les mois à venir. En ce qui concerne l'événement de Yirgou, justice doit rendre. Et on était vraiment appréciatif de la position claire de M. le ministre de la Justice. Les Nations Unies sont à pied d'œuvre pour répondre aux besoins urgents. 2019 marquera le renforcement de notre présence sur le territoire. En plus de cela, nous accompagnons la préparation des cycles électoraux qui se profilent d'ici comme dans d'autres pays de la région pour 2020. Avec le président de la Commission de l'Union africaine, il a été également question de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Pour lui, l'Union africaine mobilise les ressources nécessaires pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Nous sommes à l'Union africaine conscients de ce que le Burkina Faso fait face à la menace terroriste et djihadiste de plein fouet. Nous sommes venus donc exprimer la solidarité totale de l'Union africaine avec les pays de la région et particulièrement du Burkina Faso. Vous savez que la force du G5 est encore en phase d'opérationnalisation et dans ces cadres comme dans le cadre bilatéral, l'Union africaine fait les plaidoyers, mobilise les moyens pour pouvoir faire face à cette menace extrêmement grave. Les deux personnalités félicitent le président du FASO pour le déploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national et encouragent les forces vives de la nation à se rallier dans l'intérêt national.
Nous prenons la direction du stade Joseph Konombo où nous attend Marguerite Douagneau. Bonjour Marguerite, nous sommes donc à quelques heures de l'ouverture officielle de la 26e édition du FESPACO. Est-ce que tout est fait prêt pour la cérémonie officielle? Bonjour Aboubakar Sagnon. Oui, la cérémonie officielle d'ouverture du 26e FESPACO, c'est dans quelques heures et tout est fin prêt ici, il faut le dire, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour ce grand moment. Le FESPACO a 50 ans et c'est un événement à marquer d'une pierre blanche aussi. Pour la cérémonie d'ouverture, c'est une cérémonie qu'il faut le dire va raconter l'histoire de ce cinquantenaire. C'est une cérémonie qui va se dérouler en 2 temps. D'abord, le cérémonial d'ouverture qui va rappeler les 50 ans de ce festival et ensuite le spectacle d'ouverture. Et pour le cérémonial d'ouverture qui commence à 17h, le cérémonial d'ouverture commence à 17h avec l'arrivée du président du Faso, mais l'animation commence ici au stade municipal à partir de 14h30. Et donc, cette première partie qui est le cérémonial d'ouverture, c'est cette partie solennelle qui rend hommage d'abord aux pionniers de ce festival. Et puis, s'en suivront les discours d'ouverture, c'est 3 discours normalement, et c'est le discours d'ouverture qui mettra fin à cette partie solennelle. Mais après le discours d'ouverture du ministre en charge de la culture, il y a le clap d'ouverture du FESPACO. Et à partir de ce clap d'ouverture, il y a le spectacle d'ouverture qui va commencer. Et donc, c'est un spectacle grandiose, un spectacle orchestré par nos plus grands artistes burkinabés, dont Bill Akakora, qui l'on ne présente plus, qui est le directeur artistique. Bill Akakora est à mes côtés, à côté de moi. Il va essayer de nous expliquer ce qui attend ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, les spectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour Bill. Bonjour. Alors Bill, vous êtes le directeur artistique de ce spectacle grandiose. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que ce spectacle raconte? En fait, c'est pour changer avec ce qui se fait d'habitude. Ça veut dire l'arrivée du président, tous les discours sont dans le spectacle. Et le spectacle, c'est avec une fanfare de la garde nationale. On a travaillé pendant 1 mois avec une chorale de 50 personnes. Et à l'intérieur, c'est des musiques de films, des musiques qui ont marqué les films africains, burkinabés, et des chansons sur le FESPACO qu'on a repris avec des musiciens connus. Et on a une création spéciale pour magnifier les 50 ans du FESPACO avec Youssouf Komporé, Wango Roger, Nourat, Smarty, Dikofis. Donc en fait, c'est tout le cérémonial jusqu'au clap, jusqu'au feu d'artifice sera dans le spectacle. D'accord. Voilà. Alors c'est un spectacle, on l'a compris quand on a écouté le président du comité d'organisation du FESPACO nous parler d'extérieur jour et extérieur nuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer cela davantage? En fait, l'extérieur jour, c'est l'arrivée du président, parce que l'arrivée du président même est orchestrée. Le groupe, le Djongo, la fanfare, mais sur des chansons du FESPACO. Qui fait le tour du stade. Je ne vais pas tout raconter, mais je vais donner quelques éléments. Mais ensuite, ça c'est dans la journée. S'ensuit quelques pauses musicales, mais toujours des extraits de chansons de films. Et puis à un moment donné, on bascule dans la nuit. C'est avec une chanson de Soukora de Ali Farka Touré. Et en ce moment, on a l'entrée en scène de nos maîtres de cérémonie. Et c'est en ce moment qu'on commence les hommages aux pionniers, aux disparus. Okay. Alors, il y a une forte participation des artistes, musiciens d'ici et d'ailleurs. Et ça, ce concert-là commence après le spectacle en principe. En fait, il y a avant la cérémonie d'ouverture, il y a les prestations des artistes. Tu vois, il y a Don Chab, Sana Bob, tu as Veruti. Et ensuite, à la fin du feu d'artifice, il y a le méga concert avec le Magic System. Voilà. Okay. Merci Bill pour toutes ces précisions. Il ne nous reste plus qu'à inviter les spectateurs, les Ouagalais à venir ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Ça commence normalement à 14h30. 14h30 précise. Merci. Merci beaucoup Bill. Voilà, Sagnon, ce qu'on pouvait dire par rapport à cette cérémonie d'ouverture qui commence par une animation et cette animation est prévue commencer ici à 14h30.
Ensuite, on aura ce moment grandiose qui est le spectacle d'ouverture, la cérémonie d'ouverture en 2 temps, un cérémonial et une cérémonie, un spectacle en fait, une cérémonie spectacle en fait. Voilà, je pense que c'est un moment qui ne se raconte pas. Il faut simplement venir ici au stade municipal Issoufou Joseph Colombo où tout est fin prêt, et les musiciens sont prêts, tout est prêt en tout cas pour que la fête commence ici. Merci à vous, Marguerite Douagneau, pour toutes ces informations, et nos téléspectateurs, en tout cas des différentes provinces, pourront vous suivre tout à l'heure. Vous serez en compagnie de Fousseni Kindo et de Godefroy Bazier pour la retransmission en direct de la cérémonie officielle d'ouverture de la 26e édition du FESPACO. La suite du journal, justement, à 24 heures avant l'ouverture donc du FESPACO, les cinéastes africains et de la diaspora réunis au sein de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, ont clos hier leur 10e congrès. Les travaux ont permis d'écumer le statut donc et les règlements de la FEPACI créé en 1970. Ce 10e congrès a également été marqué par le renouvellement des instances dirigeantes de la structure. Le Malien Cheikh Oumar Sissoko a été réélu à la tête de cette organisation pour un mandat de 4 ans. Des précisions avec Oscar Soulama et Kadi Sanogo. Le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko a été réélu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI par consensus lors du 10e congrès de cette fédération. Dans sa mission, il est accompagné par une équipe de 4 cinéastes burkinabés, et ce pour un mandat de 4 ans. De nombreux défis attendent cette nouvelle équipe qui va tenter de redynamiser la FEPACI qui a connu une période de léthargie. Le programme est déjà très riche. Vous savez, on a un super programme qui va commencer ici, dans cette salle. C'est le programme qui est dirigé par le docteur Abouakar Sanogo, programme de restauration donc, des films, donc, pour empêcher nos films de disparaître. Donc les plus grands films du continent qui ont été faits par nos doyens et puis même par des plus jeunes, donc se retrouvent aujourd'hui restaurés par un partenariat avec l'UNESCO et la fondation, la Film Foundation de Martin Scorsese. Le deuxième grand programme par rapport à c'est le programme de recherche des archives de films. Et l'exigence pour nous d'amener les États à créer, à construire des cinémathèques nationales. À cette cérémonie de clôture, le représentant du ministre en charge de la culture n'a pas manqué d'encourager le nouveau staff de la FEPACI. Le ministre m'a chargé de dire toutes ses félicitations à l'ensemble des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, ses félicitations au nouveau bureau élu de la FEPACI et leur dit bravo, bravo parce qu'en 2 jours, ils ont réussi effectivement à tenir ce congrès-là en marge du FESPACO. Désormais, le siège de la FEPACI sera à Ouagadougou et la vision du secrétaire général est basée sur l'élaboration de véritables politiques de coopération régionale avec le développement de la coproduction Sud-Sud. Dans quelles conditions vivent les populations déplacées suite aux événements de Yirgou et de Gassekeli? La ministre des Droits humains et de la promotion civique s'est rendue sur les sites de Foubé et de Barsalgo. Elle a échangé avec les déplacés sur les actions que le gouvernement a entreprises en leur faveur. Isaka Ouedraogo, Adama Koulibaly. Yirgou, première étape de cette visite du ministre en charge des droits humains. Elle est venue réitérer le soutien de l'État à la famille du défunt chef dont le décès a entraîné des événements malheureux. Et aujourd'hui, la situation évolue positivement. Ce que je viens d'entendre de la part de la famille, ça nous rassure. Malgré leur état de personnes victimes, ils nous ont affirmé qu'ils ont pardonné à ceux qui leur ont fait du tort. Nous, ça nous rassure. Ça nous confirme également que les actions que nous voulons entreprendre vont avoir un accompagnement de leur part. Cap sur le camp des déplacés de Foubé. Ici vivent plus de 2500 personnes qui sont prises en charge sur les plans alimentaires, sanitaires et éducatifs.
Plusieurs activités sont réalisées au profit de ces populations, notamment ces tout-petits. La délégation échange par la suite avec le chef de la localité de Korko pour recueillir les contributions des responsables coutumiers dans la quête de la cohésion sociale. Camp des déplacés de Barsalgo, dernière étape de la visite. On y dénombre plus de 1100 personnes réparties en 188 ménages. Là aussi, les dispositions sont prises pour permettre à ces populations de subvenir à leurs besoins. Et ces populations n'ont pas manqué de soulever quelques préoccupations. C'est le droit à la sécurité qui est ressorti à tous les niveaux. Parce qu'on sent que la population est toujours inquiète. La population a exprimé son vœu pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des actions allant dans le sens de la cohésion sociale et de la paix. Des échanges lors de ces visites qui devront sans doute permettre de mieux renforcer la cohésion sociale et favoriser le retour de ces déplacés dans leur foyer d'origine. Et en plus du gouvernement qui fait des efforts pour la prise en charge des personnes déplacées, des organisations de la société civile entreprennent également des actions humanitaires au profit des personnes touchées par cette crise. L'association Gondol Soudou Baba a fait un don de vivres, de vêtements et d'autres produits de première nécessité aux déplacés des sites de Foubé, de Barsalgo et de Kelbo. Le point avec Zalissa Sanfo. Des produits alimentaires, des vêtements, bref, de quoi subsister. C'est ce que l'association Gondal Soudou Baba, qui veut dire cohésion sociale en Fulfulde, apporte aux déplacés du site de Barsalgo. Un instant de compassion avec ces déplacés internes. Bénéficient aussi de cet élan de solidarité les déplacés des sites de Kelbo, de Belngangaï et de Foubé. Séance tenante, le premier adjoint au maire de Kelbo invite les visiteurs à se rendre aussi sur le site de Kelbo. L'ensemble des déplacés qui sont là, ils ont souligné en tout cas cette question qui est très importante, c'est-à-dire retourner chez eux, d'où on les a en tout cas fait partir. Et retourner chez eux dans les meilleures conditions, retourner chez eux dans les meilleurs délais, retourner chez eux dans la sécurité. Une tonne de tourteaux a été apportée aussi au profit des éleveurs. C'est également l'occasion pour la délégation de mener des séances de sensibilisation. Des sensibilisations allant dans le sens de la promotion des valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Toutes choses qui devraient permettre à ces déplacés internes de retrouver le moral avant le retour au Bercaï. Secteur clé de l'économie burkinabé, l'élevage est confronté à des difficultés au rang desquelles l'insuffisance de retenue d'eau pour abreuver le bétail dans la région de la boucle du Mouhoun. Les éleveurs sont obligés de migrer vers d'autres localités pour trouver de l'eau. Plus d'explications dans ce dossier signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Des troupeaux de bœufs qui errent dans les broussailles, mais qui auront du mal à s'abreuver quand l'heure viendra. Nous sommes dans les Banwa. Cette province est une zone d'élevage par excellence. Malheureusement, elle manque de retenue d'eau. C'est donc un calvaire pour les éleveurs actuellement. Ici, à Dinkoro, village situé à environ 7 km de Solenzo, c'est la seule fontaine où les éleveurs peuvent abreuver leurs troupeaux. On a des choses moutons, baies, à n'importe quel comment. Bon, pour avoir de l'eau, pour les donner même, c'est difficile. En plus des fontaines, il y a souvent les puits pastoraux. On n'a pas de points d'eau où on peut abreuvoir les animaux facilement. Ça, c'est vraiment les puits mesurent d'une trentaine à 45 mètres de profondeur. Et c'est même pas ça le problème, ça tarit. En matière même d'effectifs, nous avons plus de 94 000 têtes de bovins. Mais la province des Banwa est l'une des rares provinces qui n'a pas de retenue d'eau. Ni barrage, ni bouli. Cette situation amène certains éleveurs à migrer vers d'autres zones du Burkina ou hors de nos frontières. Ici, vraiment, je peux dire la plupart des grands éleveurs sont déjà même partis.
puisque c'est nous, d'autres, on se débrouille. Tu vois que c'est pas beaucoup, tu es obligé de rester là où tu es. Quel qu'en soit, même si c'est dur, comment il faut supporter. Cet éleveur a déjà envoyé une partie de ses bœufs, 100 environ, dans les cascades. On doit aller l'autre où on peut trouver de l'eau. Il y a d'autres même qui rentrent à Côte d'Ivoire. Bon, là-bas, il y a trop de bas-fonds, bon, il y a trop de choses, barrages, tout ça là. Bon, mais si on pouvait trouver ça à côté ici, même à Bawa, on trouve 3 barrages ou 4 barrages, même c'est bon. J'ai 70 têtes de bœuf et je compte partir d'ici là. Bon, Ces éleveurs rencontrent souvent des difficultés dans leur zone d'accueil. Et pour faciliter leur séjour, des services d'encadrement les accompagnent avec des certificats de transhumance. Le contenu de ces certificats, c'est quoi? C'est d'abord vérifier s'ils font effectivement les vaccinations obligatoires. Parce que pour les pays voisins avec qui nous avons des accords, qui font obligatoirement ces genres de vaccination, ils ne peuvent pas accepter des animaux qui ne font pas les vaccinations contre ces maladies-là. Notons aussi l'effectif. Ça permet de contrôler la capacité d'accueil. En attendant des réalisations de barrages, des mesures sont prises afin de retenir ces éleveurs. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, ces 2 dernières années, en tout cas engagé des activités de réalisation de points d'eau, surtout les forages pastoraux, avec l'accompagnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS Burkina, qui doit nous réaliser 3 forages sur 3 zones de pâture, Féléoué, Mouara et Dogo. En plus du manque de retenue d'eau, on note l'insuffisance des pistes à bétail et des zones de pâturage, entre autres, qui constituent un obstacle pour l'élevage dans cette localité. Le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Savadogo, a reçu la visite de 2 membres du gouvernement burkinabé, le ministre en charge de l'environnement et le ministre des ressources animales et halieutiques ont traduit à l'homme qui a arrêté les déserts les encouragements et les félicitations de l'exécutif pour ses efforts dans la lutte contre la déforestation. Ils en ont profité pour visiter la forêt créée par Yacouba Savadogo. Le point avec Irénée Savadogo Kaboré et Alex Zagré. Avec ses 24 hectares de forêt réalisés dans le village de Gourga, dans le Yatenga, Yacouba Savadogo a réussi à créer une microflore qui lui a valu la reconnaissance nationale et internationale. Ce jeudi, le ministre burkinabé de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique et celui des ressources animales et halieutiques sont venus s'enquérir des conditions de travail de Yacouba. C'est de savoir que cela a été réalisé par l'homme, avec ses mains. C'est pour dire que tout est possible. Aujourd'hui, Yacouba Savadogo est un exemple pour tout Burkinabé qui doit se battre pour la protection de l'environnement en se disant « je peux apporter ma pierre ». Cette forêt, Yacouba Savadogo l'a réalisée par la technique de courbe à niveau, les récupérations et les fosses fumières. Après 40 ans de labeur, l'homme qui a arrêté le désert connaît aujourd'hui certaines difficultés. Le lotissement a occupé une partie de mon espace. D'autres personnes riveraines viennent couper aussi le bois. Mais aujourd'hui, nous demandons que la sécurisation du site pour préserver l'environnement. Yacouba Savadogo a fait de la reforestation son sacerdoce et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus du prix Nobel alternatif, son œuvre lui a valu le prix Lutte contre la désertification de l'association Les Trophées de l'Environnement. Un prix qui lui a été décerné lors de la COP24 en décembre dernier en Pologne. Les membres du comité de pilotage du projet pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional sont en conclave à Manga à l'ordre du jour de leur session ordinaire du comité, l'examen du rapport d'activité du projet financé par l'Union européenne pour accompagner le développement et la bonne gouvernance dans les régions. Sie Dilareyen Arunamari. Pour l'envol des collectivités locales, l'Association des régions de Burkina ARBF
dispose d'un projet d'appui pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional. À Manga, ces membres du comité de pilotage sont en session ordinaire pour faire le point de l'exécution du dit projet. Depuis 2 ans, ce projet quand même a travaillé à donner des outils comme par exemple accompagner l'élaboration des plans régionaux de développement, accompagner par exemple à la mise en œuvre de budgets participatifs, mais aussi à la mise en place d'outils qui peuvent pérenniser les acquis de l'ARBF, tels que le plan stratégique, le plan de communication, la base de données, qui pourra permettre que désormais on puisse accéder à des informations liées aux régions et aux communes à travers un simple clic sur le net ou à travers son ordinateur. Mise en place en 2018 avec le soutien de l'Union européenne, le PACDR vise à améliorer la performance des activités de l'ARBF. Au niveau des 13 régions, ce projet pilote intervient dans plusieurs domaines, comme l'ancrage de la bonne gouvernance. Les défis ne manquent pas. Il faut d'abord dire le goulot d'étranglement au niveau du transfert des ressources, excepté le transfert au niveau des pistes rurales, au niveau des infrastructures. Je crois que nous attendons toujours le transfert des ressources. Au niveau du ministère, nous luttons pour le transfert des compétences, comme c'est un transfert qui concerne tous les sectoriels. Le problème est un peu difficile. Mais je pense qu'en 2019, on pourra terminer avec le transfert des compétences et des ressources. Débuté en février 2017 avec une enveloppe d'environ 265 millions de francs CFA, la première phase pilote du PACDR devait s'achever en février dernier. Mais grâce à une rallonge budgétaire, 275 millions de francs CFA alloués pour une deuxième phase, il se poursuit jusqu'en juin prochain. En sport, le club burkinabé Salitas est en Tunisie pour affronter demain dimanche le Sfax dans le cadre de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Les représentants des deux clubs ont affiché leurs ambitions lors de la conférence de presse d'avant-match. Le point avec Roger Bembamba et Kalfa Ouattara. Rebondir à tout prix et lancer enfin sa compétition en Coupe de la Confédération. C'est le mot d'ordre de Salitas ici à Sfax. Nous sommes en retard par rapport aux deux autres, par rapport à Sfax et puis Ngo. Et nous avons l'obligation de faire un résultat. Donc on est venu ici, c'est pour faire un résultat, ce n'est pas la peine de voiler la face. C'est une obligation pour nous. Entre nous les joueurs, l'ambiance y est, il n'y a pas de problème. On sait ce qui nous attend demain et je pense que tout le monde est prêt. Et on est tous prêts, on va se battre, on va faire de notre mieux pour avoir les 3 points. En face, une équipe du club sportif sfaxien qui entend rester maître de jeu à domicile, malgré les qualités de l'adversaire. Nous jouons à la maison, nous besoin être maître à la maison et nous besoin voir, c'est nous pour prendre 3 points demain. Ja, c'est une équipe de Burkina Faso, c'est toujours la bonne qualité de joueurs. Techniquement bien, bien sûr j'ai vu 2-3 vidéos de eux. Moi confiance à l'artificial terrain comme j'ai vu aussi, mais à la maison très bonne équipe que j'ai attendu un match très dur pour CSS. CS Sfaxien Salitas, l'acte 1 c'est ce dimanche à 17h heure locale, 16h heure de Ouagadougou. L'armée française annonce avoir abattu au Mali l'un des terroristes les plus recherchés et les plus actifs également dans le Sahel. Le chef d'AQMI, Jamal Okacha, a été tué au cours d'une opération menée par la force Barkhane. 2 de ses lieutenants et 8 autres membres du groupe ont également été tués. L'armée française annonce avoir tué l'un des principaux chefs djihadistes au Sahel. L'Algérien Jamel Okacha, alias Yahya Abou El Hamem, a été tué cette semaine au Mali, au nord de la ville de Tombouctou. L'information a été officialisée vendredi par la ministre française des Armées Florence Parly. Jamel Okacha était le chef de l'émirat du Sahara d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et numéro 2 de l'alliance djihadiste dénommée Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'annonce de sa mort est intervenue quelques heures avant l'arrivée au Mali d'une délégation française composée du Premier ministre, de la ministre des Armées et du ministre des Affaires étrangères.
Depuis 2014, la France a déployé 4500 soldats au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, opération qui vise à lutter contre les groupes djihadistes opérant dans la région et au Sahara. Et puis en Algérie, des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Alger contre un 5e mandat du président Bouteflika. Les manifestants qui voulaient se rendre à la présidence ont été repoussés par la police. Des heurts ont éclaté vendredi dans la capitale algérienne entre policiers et manifestants qui tentaient de se rapprocher de la présidence de la République. La police serait parvenue à repousser les manifestants qui scandaient pas de 5e mandat, ni Bouteflika ni Saïd. Saïd en référence au frère du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, souvent perçu comme son successeur potentiel. Les manifestants qui ont défilé dans le centre d'Alger ont bravé l'interdiction de manifester en vigueur depuis 2001. D'autres manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes d'Algérie contre un 5e mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle du 18 avril prochain. L'actuel chef de l'État, âgé de 81 ans et diminué suite à un AVC, est au pouvoir depuis 1999. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Vous pourrez suivre tout à l'heure la retransmission en direct de la cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO.